Quand Dieu est pour toi, rien ni personne ne peut se dresser contre toi. L'opposition peut s'élever, mais elle ne triomphera jamais. L'ennemi peut comploter, mais son plan s'effondrera devant la puissance de Dieu. Le monde peut dire que tu n'es pas assez fort, pas assez qualifié, pas assez digne, mais le ciel a déjà proclamé ta victoire. La force de l'homme est limitée, mais la force de Dieu n'a aucune limite. Ta vie n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par l'autorité du Tout-Puissant. Aucune puissance terrestre ne peut renverser ce que Dieu a décrété. Si le Créateur des cieux et de la terre est de ton côté, quelle force pourrait réellement s'opposer à toi? L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, déclare: Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas une question de doute, mais une déclaration de certitude divine. Quand la présence de Dieu marche devant toi, aucun ennemi ne peut bloquer ton chemin. Quand sa main repose sur toi, aucune épreuve ne peut te détruire. Tu ne te tiens pas dans ta propre force. Tu te tiens dans la puissance de celui qui règne pour toujours. Si tu crois que Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai une prière fervente avec toi, au nom puissant de Jésus. Regarde donc jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Réfléchissons maintenant à l'autorité de la faveur de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu est pour toi, aucune opposition humaine, aucun complot de l'ennemi, aucune force des ténèbres ne peut l'emporter sur toi. Sa faveur ne dépend pas des circonstances, et sa puissance n'est pas limitée par la force de ceux qui s'opposent à toi. Les plans des méchants peuvent sembler puissants, mais ils ne sont rien devant la présence du Tout-Puissant. Tu ne te tiens pas seul. Tu es soutenu par la main de Dieu. Beaucoup ont affronté l'opposition en poursuivant l'appel de Dieu, mais leurs ennemis n'ont pas pu arrêter ce que Dieu avait ordonné. Ta destinée n'est pas entre les mains de ceux qui se lèvent contre toi. Elle est entre les mains de celui qui commande aux cieux et à la terre. Sa parole est définitive. Son décret ne peut être annulé, et son dessein s'accomplira. Considère le roi Osia, un homme qui marchait dans la crainte du Seigneur et connut une grande prospérité. Les nations autour de lui virent son élévation en puissance et cherchèrent à l'affaiblir. Ses ennemis pensaient pouvoir le renverser, mais ils ne comprenaient pas que sa force venait de Dieu. Tant qu'Osia rechercha le Seigneur, il prospéra, et aucun ennemi ne put le faire tomber. Ses victoires n'étaient pas le fruit de la force militaire, mais du soutien divin. Ceux qui s'opposaient à lui furent laissés dans la confusion, incapables d'arrêter ce que Dieu avait mis en mouvement. Le second livre de Samuel, chapitre 22, verset 31, déclare: Les voies de Dieu sont parfaites. La parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La voix de Dieu est sans défaut, et ses promesses sont inébranlables. Il n'est pas un observateur lointain. Il est ton bouclier, ton défenseur et ton refuge. Ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais couverts de honte. Mes amis, si Dieu a posé sa main sur ta vie, qui peut l'en retirer? S'il a proclamé la victoire sur toi, quelle force peut t'amener à la défaite? L'opposition peut s'élever, mais elle ne triomphera pas. L'ennemi peut comploter, mais ses plans seront renversés. Tu combats sous la couverture de la puissance divine. Regardons maintenant la force qui ne peut être brisée. Mes amis, lorsque Dieu est pour toi, aucune pression, aucune attaque, aucune opposition ne peut te briser. L'ennemi peut venir avec violence, mais il n'a aucune autorité sur celui qui se tient dans la puissance de Dieu. Les défis ne signifient pas la défaite. Ils sont la scène sur laquelle Dieu révèle sa force. Ton endurance ne repose pas sur la capacité humaine. Elle est soutenue par la puissance divine. L'opposition n'est pas un signe que tu perds. Elle est la preuve que tu marches dans le dessein de Dieu. L'ennemi ne combat que ce qu'il ne peut contrôler. Quand Dieu a posé son onction sur ta vie, la résistance viendra, mais elle n'aboutira pas. Tu n'as jamais été destiné à combattre dans ta propre force. Tu as été appelé à te tenir dans la puissance de Dieu. Chaque défi est une occasion pour que sa puissance se manifeste à travers toi. Regarde la vie d'Esdras,
un homme chargé de rétablir le vrai culte en Israël. Lorsqu'il mit son cœur à rétablir l'enseignement de la loi de Dieu, l'opposition surgit rapidement. Les dirigeants du pays complotèrent contre lui, envoyant des lettres au roi pour arrêter son œuvre. Ils l'accusèrent de provoquer une rébellion, espérant mettre fin à son travail. Pendant un temps, les ordres des hommes semblèrent arrêter ce que Dieu avait commencé. Mais au moment voulu, Dieu toucha le cœur d'un nouveau roi, et les mêmes autorités qui s'étaient opposées à Esdras furent contraintes de le soutenir. Non seulement l'œuvre continua, mais ceux qui la combattaient durent contribuer à son achèvement. Ce qui devait l'arrêter devint un témoignage de la puissance de Dieu. Le livre d'Esdras, chapitre 6, verset 14, dit « Les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent, selon les prophéties d'Agué, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent, conformément à l'ordre du Dieu d'Israël. L'opposition est venue, mais l'œuvre a été achevée. Les ennemis ont comploté, mais le dessein de Dieu s'est accompli. Le combat n'a jamais été une question de force humaine. Il a toujours été une question d'autorité divine. Mes amis, ne laissez pas l'opposition vous faire douter de ce que Dieu a déclaré. Ne laissez pas les retards vous faire remettre en question son plan. Ce qu'il a placé en vous ne peut être arrêté. Ce qu'il a ordonné pour vous ne peut être annulé. La force qui est en vous ne vient pas de vous. Elle vient du Tout-Puissant. Concentrons-nous maintenant sur le fait que la victoire est déjà déclarée. Mes amis, lorsque Dieu est pour vous, le combat ne vous appartient pas. Il est déjà remporté. Vous ne luttez pas pour obtenir la victoire. Vous marchez dans une victoire qui a déjà été proclamée. L'ennemi veut vous faire croire que l'opposition signifie la défaite, mais il est menteur. Chaque lutte, chaque opposition, chaque attaque est impuissante face à la parole de Dieu sur votre vie. Dieu ne perd jamais les combats. Il n'abandonne jamais les siens. Il ne permet pas à l'ennemi d'avoir le dernier mot. Ce qu'il a déclaré s'accomplira, et rien ne pourra empêcher son dessein. Quelle que soit la force apparente de l'opposition, elle n'est rien comparée à la puissance de Dieu. Considérez la vie de Mardochée, un homme resté fidèle à Dieu face à une opposition intense. Il refusa de se prosterner devant Haman, un homme responsable qui exigeait l'honneur de tous. L'orgueil de Haman fut blessé, et sa haine envers Mardochée grandit. Il complota pour le détruire, cherchant non seulement sa chute, mais planifiant l'anéantissement de tout son peuple. Il fit dresser des potences, convaincu qu'il verrait Mardochée y être pendu. Mais Haman ignorait qu'aucune arme forgée contre un enfant de Dieu ne peut réussir. Au moment fixé, Dieu retourna le plan de l'ennemi contre lui-même. Les potences destinées à Mardochée devinrent le lieu de la propre destruction de Haman. Ce qui était prévu pour le mal fut renversé par la main de Dieu. Le livre d'Esther, chapitre 9, verset 25, dit ceci. Mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, il ordonna par écrit que ce complot pervers qu'Haman avait conçu contre les Juifs retombe sur sa propre tête, et que lui et ses filles soient pendus aux potences. L'ennemi pensait avoir gagné, mais Dieu avait déjà déterminé l'issue. Le piège tendu aux serviteurs de Dieu est devenu la chute de l'ennemi. Le même Dieu qui a défendu Mardochée se tient aujourd'hui comme ton défenseur. Mes amis, la victoire n'est pas quelque chose que vous attendez de voir. C'est quelque chose que Dieu a déjà établi. Les menaces de l'ennemi sont vaines, car la puissance de Dieu est plus grande. Son dessein pour toi ne peut être annulé et sa parole ne peut être détruite. Personne ne peut se dresser contre toi, car celui qui se tient avec toi est invincible. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, tu es le Tout-Puissant, le Roi éternel, celui dont la puissance ne peut être contestée et dont la parole demeure à jamais. Tu es ma tour forte, mon défenseur et le feu dévorant qui marche devant moi, rendant droit tous les chemins tortueux. Je te remercie d'être mon refuge au milieu du combat et ma paix au cœur de la tempête. Je suis reconnaissant de ce qu'aucun ennemi ne peut triompher contre moi,
car tu es mon bouclier et ma forteresse. Père, je me présente devant toi en te demandant ta miséricorde sur ma vie. S'il y a en moi quelque chose qui ne te plaît pas, lave-moi et rends-moi pur. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, comme toi tu m'as pardonné. Seigneur, je ne serai pas ébranlé par les attaques de l'ennemi, car je me tiens dans ta puissance infaillible. Peu importe qui se lève contre moi, je sais que si tu es pour moi, personne ne peut se dresser contre moi. L'opposition peut se former, mais elle s'effondrera devant toi. L'ennemi peut chercher à m'intimider, mais ses menaces n'ont aucun poids en ta présence. Au nom de Jésus, tout piège tendu contre moi sera renversé. Comme tu as fortifié tes serviteurs pour accomplir leur mission divine, je ne serai ni distrait, ni retardé, ni découragé. Tout mensonge de l'ennemi contre moi est réduit au silence et toute fausse accusation est annulée au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je décrète et je proclame que toute attaque contre ma destinée est brisée au nom puissant de Jésus. Toute force qui cherche à bloquer mon chemin doit se soumettre à l'autorité de Christ. Par le sang de Jésus, je marche dans la victoire, dans la force et dans la faveur divine. Père, que tes bénédictions débordent dans ma vie. Bénis mes mains afin que tout ce que je fais prospère. Que ta sagesse guide mes décisions et que ta présence marche devant moi en toutes choses. Seigneur, guéris toute maladie dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. Je réprime toute attaque de l'ennemi contre ma santé, mes finances, mes relations, ma paix, mes progrès et tout ce qui me concerne. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus et que toute malédiction prononcée contre moi est brisée. Dieu puissant, entoure-moi ainsi que mes proches de ta protection divine. Protège-nous de tout mal, garde nos allées et venues, et maintiens-nous sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons dans l'unité, priant les uns pour les autres, nous présentant ensemble devant ton trône de grâce. Au nom de Jésus, que tout fardeau soit levé et que toute crainte soit chassée. Que ceux qui se sentent faibles soient fortifiés, et que ceux qui ont été attaqués trouvent refuge en toi. Nous nous appuyons sur ta parole et nous déclarons qu'aucune puissance des ténèbres ne prévaudra contre nous. Seigneur, renouvelle-nous par ton Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité et guide-nous sur le chemin de la justice. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et cliquez sur le bouton j'aime. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions sincèrement tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires, afin que nous les présentions devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.